point une question qui dérange. Au travers de tous les témoignages ce matin, j'avais une question, ça parce que tu répondu. Il reste une de doute. Là, celui-là? Doute et confiance. Ok. La chicane. Moi, c'est plus au niveau relationnel. Au niveau de la matière, au niveau du quotidien, d'en faire les choses, ça va bien. Je suis capable de composer avec tout ça, m'amuser. Dès que ça tombe dans le relationnel, c'est pas ma face. À quelque part dans ma vie, je me suis coupé de l'amour volontairement. À quelques reprises non plus. Aujourd'hui, j'essaie de reconnecter cet amour-là. Tu parlais du désir tantôt. Je suis la femme. J'ai un désir envers tous les autres. Il y a un temps, il était tordu. C'est ma conjointe qui m'a fait le miroir, heureusement. Aujourd'hui, je veux tourner mon désir envers elle. Envers elle. Vers ta conjointe? Vers ma conjointe. Ok. Il y a cette part-là. J'ai demandé la vérité et j'ai la vérité. C'est pas toujours agréable à recevoir. Je l'accepte et je suis prêt à faire un mouvement pour aller de l'avant dans ce que je désire réellement. L'autre part, ce que là, le doute s'installe, c'est que j'ai une partie de ma vie, comme toi, je me suis créé un masque, une image pour tout simplement plaire à quelqu'un d'autre. Ma vie était teintée de ça. Et avec une part de contrôle extérieur, justement. Et dans la prise de conscience et dans la vérité, j'ai toujours ce doute-là qui subsiste. Je suis à la recherche de qui je suis. Je croyais que je savais. Finalement, je ne savais pas. C'était une illusion que je m'étais créée. Aujourd'hui, je le sais, ça. Et dans cette recherche de qui je suis réellement, je sais pas qu'est-ce que ça va apporter comme changement, comment ma perception va être. J'ai toujours ce doute-là de j'ai toujours ce doute de est-ce que parce que t'avais 3 fois avec 3 femmes que j'ai répété la même chose. Aujourd'hui, j'avais pensé. Et là, ce que mon est-ce que, en trouvant qui je suis, est-ce que je vais comment on se fout du père de un d'être quelque chose que je suis? Je sais. Je sais que je suis puissant. Je sais que je suis créateur parce que je le vis. Je sais que je suis amour. On sait que la longueur ou la durée des chaînes que j'ai eues, foutre sur tout. Et donc, si tu devais... Merci de ta question. Merci beaucoup. Si tu devais résumer, essayer de résumer, on va essayer d'arriver à de la clarté ensemble, ça serait quoi le doute? Il s'appellerait quoi? C'est le doute de quoi? Si je continue de découvrir vraiment qui je suis... J'ai peur de ma lumière. Comment? J'ai peur de ma lumière. Ouais. Je sais que je suis puissant. Je sais que j'ai créé des belles choses. Je sais que j'ai créé des chaos. J'ai peur de cette lumière. En fait, j'ai peur de l'inconnu. De l'inconnu, ouais. Et mon ego, je sais vraiment mon ego qui lui flippe sa vie. Mais si tu laisses ton imagination dérouler, qu'est-ce que ça pourrait être, cet inconnu? Qu'est-ce qui risque de se passer? Et moi, je t'invite, quand tu fais ça, à le faire, bon, avec moi, mais à le faire avec toi. Quelque chose que l'ego n'aime pas, c'est quand tu imagines le pire. Le pire. Et quand on fait ça, c'est un exercice super, parce que
quand tu te demandes à ton mental, vas-y, donne-moi le pire qui peut m'arriver si je fais... Là, je ne te parle pas découvrir qui t'es, je te dis que c'est continuer là alors que je ne devrais pas, fumer des clopes alors que c'est interdit. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? C'est une attitude, là tu demandes au mental de te répondre et tu vois qu'en fait, ça ne fait pas si peur que ça quand tu le vois ce que c'est. Donc, ça serait quoi en fait qu'est-ce qui ferait peur dans cet inconnu d'après toi? Qu'est-ce qui se passerait si je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans... En fait, pour moi, ce qui fait peur, c'est l'idée. Ce qui fait peur, c'est l'idée de l'inconfort. Tu viens de mettre un point sur un truc clé, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Ce qui fait peur, c'est l'idée de l'inconfort. Moi, je veux dire, ce qui fait peur, c'est l'idée de la lumière. Quand tu as une idée, tu l'extériorises à toi pour l'analyser. Cette distance, dont tu parlais un peu tout à l'heure, je la remets juste à un niveau très très proche de toi. Cette distance, quand une idée de toi arrive, cette distance entre toi et l'idée maintenant, c'est ça l'inconfort. T'as compris? Oui, tu t'es mis à l'extérieur de toi-même en projection. Après, tu peux imaginer plein de trucs, mais c'est pas vrai. Mais j'entends, hein, je te tiens totalement la main dans ta peur de la lumière, dans la peur de l'amour, dans la peur de perdre beaucoup de choses, dans te dire mais merde, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est tout à fait normal. Par rapport à la façon dont on avait de faire les choses, de contrôler, de comprendre, etc. Parce que c'est vrai qu'on va dans de la non-compréhension, mais donc maintenant, ça serait quoi? Si tu devais me dire, j'ai un doute qui subsiste, c'est quoi? Va dans le ressenti, dans ce qui se passe dans ton ventre, plutôt que dans ce que tu sais. Dans ce que tu sens, plutôt. Est-ce que je crois que je désire pas mon désir profond? Et donc ton désir profond, ça serait quoi? Sens-le plutôt que de réfléchir. Une connexion relationnelle. Ouais. Ok, donc fais la pause là. Laisse-toi goûter ce qui vient d'arriver. Tu as déjà fait le magnifique effort de poser tout ça. Les pleurs te permettent de descendre à des couches plus profondes de vérité entre toi et toi. Ce que tu cherches, c'est l'authenticité. Dont on a des peurs. Dont la peur, c'est pas toi tout seul, bien sûr. Je fais juste une petite parenthèse. C'est pas Yann qui est en train de guérir là. C'est un esprit qui guérit ici. Je ferme la parenthèse. Ça aussi, c'est pas ton projet. Donc je ferme la parenthèse. Elle n'est pas des moindres, hein, cette parenthèse. Hein. C'est juste pour te dire, ok, il ne se passe pas une petite chose ici. Donc, grande gratitude. Dans cette gratitude, tu n'as rien à réussir. Tu peux lâcher même l'idée de pouvoir rater. C'est pas possible de rater. Donc, on descend et on fait la pause sur le vrai désir de mon cœur, c'est une connexion avec une âme sœur ou quelqu'un avec qui tu peux partager ça. Je goûte le désir de connexion. Quel goût ça? Confortable? Très confortable. Très confortable. Donc reste avec, goûte-le, goûte-le. Goûte-le complètement. Tu es en train de goûter quoi? Le désir de connexion? Le confort, le côté agréable. D'avoir contacté ton désir de connexion avec quelqu'un, c'est ça? Ah, c'est de l'échange. Cet échange jusqu'à une connexion profonde. C'est ça. Ce qui est magnifique, c'est que je pense, hein, c'est que le fait d'avoir maintenant émis l'idée de quelque chose de plus profond qui te tient à cœur, comme la connexion avec une femme par exemple, le fait d'y penser, le fait d'avoir mis l'idée d'être déjà profond ensemble là, te fait goûter à l'expérience d'être en connexion avec une femme. Tu es très heureux là,
dans le confort que l'idée t'amène. Alors il y a quelque chose de magnifique, là, quelque chose de très créateur. C'est que tu es en train de voir que le confort, tu le vis. Il n'y a pas de femme, là. Ça, c'est une clé de créateur. Une clé très très élevée de la création. Clac. La création, elle a pour but uniquement le sentiment. Les formes que je m'amène pas, que je fais pas, tout ce qu'on fait dans notre vie, même au niveau de la surface, a pour but le sentiment que je vais en avoir. Le sentiment de bonheur, le sentiment de plénitude, le sentiment... Je pense au partage avec quelqu'un, j'y pense. Je sais que c'est bien profond ce truc et il y avait du manque. Alors j'ai passé les couches de manque par l'honnêteté et puis j'arrive à ce désir profond. Je vois l'idée, je reste avec l'idée et je commence à goûter le sentiment que me procure cette idée. Fais ça à fond la caisse, comme on dit. J'ai dit que vous dites à fond le char, mais à fond la caisse, vous faites ça. Goûte-le à fond, goûte l'idée. Et goûte au sentiment qui procure, au sentiment de confort que tu as. Fais ça à fond. Goûte ce confort. Comme si tu étais avec quelqu'un. Le secret, c'est que tu es avec quelqu'un maintenant. Et tu goûtes ce sentiment. Pleinement. Et il y a une plénitude là-dedans. Plus tu vas goûter cette plénitude, plus ton attitude va changer. Parce que plus, quelque part, organiquement, tu n'as rien à faire pour ça. Tu es en train de dire à ton esprit qu'en fait, puisque tu goûtes ce sentiment, donc tu n'es pas en manque de ce sentiment. Tu semblais être en manque de la forme qui te procurait le sentiment. Mais maintenant, tu te procures le sentiment sans la forme. Pourquoi est-ce que c'est une clé de création? Parce que tu es en train d'enlever le manque, le besoin, et tu es en train de goûter à la plénitude du sentiment que t'aurait amené une relation. Dans ton oreille, ce que je te dis, c'est que ce sentiment en vérité est libre de toute forme. Reste avec ça. Goûte ça. La preuve, une idée d'une forme t'a procuré ce truc. Moi je dis non, une idée d'une forme t'a donné la permission de ressentir ce qui était là avant. Regarde, c'est pas l'extérieur qui t'a amené ce sentiment de confort, c'est toi. Mais avec toutes les règles qu'on a mis à l'obtention du bonheur, être avec une femme, connexion, c'est le truc. Mais je partage avec toi, je suis un mec. Donc être avec une femme et partager ça, c'est le nirvana, quoi. Surtout si on est sur la même longueur d'onde, le spirituel, etc. Donc on va chercher ça. Mais on cherche ça pourquoi? C'est encore une forme superbe, mais c'est une forme qui est une sorte de condition dans notre mental humain et masculin, mais c'est le même, j'imagine, c'est la femme, qui va, quand ça c'est arrivé, je vais pouvoir, ça va m'amener un sentiment de confort. Et là on retourne, cause-effet. Non, le sentiment de confort est là. Mais en lui donnant une condition, c'est-à-dire une forme particulière, je m'en coupe, sauf quand la présence de cette forme est là. Regarde comme on tourne le truc, on tourne le gant. Et tu viens de te le prouver, donc tu n'as même pas à réfléchir, parce que ça y est, ton corps, ton mental, ton émotion, ton système spirituel, ton esprit at large, comme on dit, est en train, maintenant là, est en train d'apprendre la leçon. Que le sentiment recherché, que ce qui est recherché dans une relation, c'est cette plénitude. Il est en train de se réaliser que cette plénitude existerait peut-être sans cette relation. Attention, je ne coupe pas là, c'est-à-dire, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de relation, loin de là. Et là, tu vas voir où c'est l'histoire de la création. Là, après, on peut voir ce monde pas comme un symbole de mon manque, mais un symbole de ma célébration. C'est là qu'on le retourne. Tu es en train de t'apprendre, de t'enseigner que tu es plein. Il y avait des idées, bah, tu t'as travaillé avec l'idée, et je sens le confort. Ok. Alors maintenant, tu descends le truc dans la vibration, dans le ressenti. Et tu libères la femme qui va arriver de la grosse responsabilité
de te remplir ce vide. Mais ce qui est magnifique, là je mets des mots sur ce qui est déjà en cours. Alors après, ça va chercher des trucs genre, parce que l'amour, Hollywood, c'est j'ai besoin de toi, t'as besoin de moi, et les violons arrivent et on y va au ralenti. Superbe! Mais on n'a qu'à jouer le ralenti et les violons et voir le confort que ça m'amène. Et comme ça, on permet au violon et au ralenti de s'estomper, parce que tout ce que je voulais derrière Hollywood, c'est cette plénitude et ce confort. Et je l'ai! Là, tu l'auras pas plus que ça. Le mental dit, mais si, j'aurais plus... Non! Ça pourra durer plus de temps, machin, mais tu t'as rendu un truc qui est en... Tu as remarqué que tu l'as pas senti à l'extérieur de toi, ce confort. C'est-à-dire qu'il était toujours là. Tu étais assis dessus, mais tu lui as mis des conditions. Regarde la puissance de l'esprit. Tu lui ramènes un truc, et tu te permets de goûter ça. Plus tu goûtes, plus tu es en train de dire à l'univers tout entier, ok, je suis la plénitude que je recherchais dans une relation, avec une femme, avec une voiture, avec de l'argent, avec mon job, avec ma job, avec des amis, avec ce que je cherchais à l'extérieur de moi, maintenant, concrètement, mais pas intellectuellement, moi je mets juste des mots pour que ça... Je l'ai là. Alors ce qui est magnifique au niveau même de la création et de la loi d'attraction maintenant, parce qu'on ne va pas juste s'arrêter là et dire bon ok c'est super, parce qu'il va y avoir un petit goût de... ça suffit pas. Mais maintenant que tu as enlevé cette charge sur l'épaule de la compagne qui va arriver, grosso modo tu es en train de lui dire j'ai pas besoin de toi pour être plein. Donc, plutôt que de me servir de toi pour projeter un manque qui va un jour être bien, un jour ne pas être bien et te laisser dans une tristesse absolue, de dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Je dois être coupable ou je sais pas quoi. Après le mental il va chercher des raisons. Là tu fais non. C'est un autre univers que tu télécharges tout de suite. Par la vibration. Moi je mets des mots, mais c'est l'attitude. Là, toutes les possibles qui arrivent vers toi déjà maintenant, parce que c'est déjà fait en plus, vont être des possibles pour toi de célébration, pas d'obtention. Qui veut célébrer avec moi mon non-besoin d'amour? Regarde la différence de demande. Ça intéresse qui? Alors, tu vas peut-être tomber sur des gens. Moi, ça m'intéresse, mais c'est une idée. Tu vas voir que l'idée est intéressante, mais il y a un gros manque en dessous. Comment est-ce que vous allez dealer ça? C'est à toi de voir. Mais la vérité que tu viens de goûter là, c'est quelque chose dont tu te rappelles. J'ai pas besoin d'une forme extérieure pour ressentir la plénitude que je suis. Donc maintenant, je peux me servir de la forme extérieure, pas pour le moment, mais pour célébrer, pour étendre, pour donner, pour partager. Et de plus en plus, tu fais ça, comme tu es plein, tu vas t'apercevoir que cette plénitude n'est pas dans un corps. Elle n'est pas dans un corps, elle est dans la conscience, elle est dans l'être. Et l'être, il ne s'arrête pas là. Mais ouais, et c'est ça que tu voulais derrière une relation, c'est ça qu'on voulait tous. On se dit, mais c'est pas possible, je ne m'arrête pas là, donc je vais le partager. Mais si toi, tu veux dire mon bonheur, mais je suis un preneur d'otage, quoi, quand je fais ça. Je fais je t'aime, mais attention, si tu bouges de travers, je ne vais plus t'aimer. Donc, comme j'ai mis toutes mes billes en toi, c'est affreux ce que je lui demande, et vice-versa. Donc on est vraiment en train de passer à une nouvelle humanité, en fait. On est en train de passer, la Jérusalem céleste, elle est là. Les germes de notre nouvelle humanité, elle est dans le cœur de chacun. Nous, on est en train de la télécharger grave, ça télécharge. On s'aperçoit qu'on ne veut pas une humanité de besoin. On a tout en nous. Ce qui te faisait de la peine, c'est pas de trouver ta partenaire, c'est où elle est cette plénitude, quoi. Mais quand tu dis où elle est cette plénitude, retourne le truc. Habitue-toi à retourner le truc et à dire, attends, mais si je suis frustré, merci Martin, si je suis frustré de mon manque de plénitude, c'est que je connais la plénitude. Je ne peux pas rechercher un truc que je ne connais pas. Et là, je suis en train de répondre à ta première question. J'ai peur de l'inconnu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ton inconnu, c'est la plénitude, sans cause. C'est ce que t'es. Tu lui as mis des conditions. Maintenant, tu vas chercher des causes à ta plénitude alors qu'elle n'a rien demandé. Ta plénitude, pouf, tout est plénitude. Continue le travail d'enlever les couches d'otage sur ta plénitude. C'est pas sur les filles, en fait, c'est sur ta plénitude à toi. Et sois le magnifique que tu es déjà. Autorise-toi à le voir et à le donner, à le célébrer. C'est ce que tu fais quand je t'entends parler et tout. Il y a un amour pour partager ton... Regarde, c'est ce que je fais moi aussi. Et plus tu le partages, plus tu vois que ça résonne chez l'autre.
plus ça va taper à l'intérieur de toi en disant « Mais attends, mais je suis digne d'amour, regarde !» Cette croyance que je suis indigne est fausse. C'est juste que j'avais mis la cause au niveau de l'effet, et l'effet est passé au niveau de la cause. Et c'était pas vrai. Il fallait juste retourner le gant. Mais bien sûr, mais maintenant tu le vois. Vibre, tu veux quelque chose et tu ne l'as pas, ok, tu l'imagines bien. Ce que tu veux, c'est vibrer le truc. Ah, le confort. Le confort, je l'ai. Maintenant, tu amènes l'image de la fille. C'est plus du tout... tu vois, dans le mental, tu n'as plus du tout ces mouvements de... Tu n'as plus ces trucs-là qu'on apprend depuis qu'on est tout petit. On apprend depuis qu'on est tout petit. Je me sépare de plus en plus de ma mère. Et ça devient conditionnel. C'est-à-dire, elle sourit pas tout le temps. Elle me donne pas tout le temps mon dessert. Maintenant, il y a des conditions. Si je fais pas ça, machin. Voilà ce qu'on apprend. Vivement qu'on ne l'apprenne plus, ce truc. Parce que c'est pas vrai. C'est quoi que tu fasses, je t'aime. Et j'ai même pas besoin que tu montes ou que tu descendes pour être heureuse. Je suis heureuse, t'en veux pas, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, si je veux partager. Et ça enlève tout le côté... tu vois, le côté un peu vieillot, quoi. Les politesses, les machins. Ça veut pas dire qu'on va devenir anarchique, pas du tout. Mais l'amour sait quoi faire. Sois plein, parce que t'es plein. Et tu vas voir, tu vas attirer automatiquement à toi des trucs, mais ça va te faire rigoler. Parce que tu vas voir que le type de personne que tu vas attirer, pas dans le physique, mais dans l'énergie derrière, parfois ça suit par le physique, mais c'est la vibration derrière qui va être là. Ah tiens, je sens une vibration différente. Ah, peut-être que là je suis en train de voir par le miroir que le travail a été fait. Je suis moins... en France on dit mort de faim, quoi. Je suis moins mort de faim. Je suis juste... tu vois, je suis juste... ah ok, alors c'est peut-être pas complètement complet. Et là j'en profite pour arriver dans le but de la relation maintenant. Ça, ce bouquin, il est arrivé parce qu'on avait le même but, Régina et moi. On ne formait même pas un couple romantique ni quoi que ce soit. Juste un partenariat de vrai désir du cœur. On voulait la même chose. Retrouver la plénitude, ou si tu préfères, abandonner toutes les idées de peur définitivement. C'est bon, c'est le truc. Même si ça paraît gros ou je ne sais pas quoi, c'est ce qu'on veut ensemble. Alors, c'est ça que tu vas trouver. Selon ta bonne volonté de te rappeler de ton vrai désir du cœur. Bon, enfin, si tu es là, c'est que tu es là, quoi. Maintenant, tu vas très certainement tomber sur des gens qui, en grattant un tout petit peu, qui veulent vraiment la même chose que toi, de façon consciente. Alors là, il y a du super partenariat qui arrive. Je veux pareil que toi. Donc ce que je veux, c'est pas te peindre en rose et moi tu me peins en doré. Non, j'ai envie de voir les trucs que j'aime pas. J'ai envie que tu vois les trucs que t'aimes pas. Mais si on se tient la main, on a la possibilité de les regarder ensemble. Ensemble, c'est vrai, séparé, c'est pas vrai. Et le travail commence parce que c'est pas deux esprits qui se guérissent, c'est un. Tu vois l'énormité de ce travail? Quand deux au moins se réunissent en mon nom. Et ça, c'est le vrai amour. Tu sais très bien que tu vas rien perdre là-dedans. Je suis juste en train de répondre encore à la première. Tu vas rien perdre là-dedans. Le doute, c'est une habitude de doute. La confiance, elle, tu vois, je la vois grandir, moi, la confiance, quand je la regarde, par rapport au doute. Les doutes, c'est une habitude. Ça, bien sûr, c'est une habitude. On me dit, je ne suis pas plein, je vois que je ne suis pas plein. J'ai besoin de quelque chose. Il n'y a que du doute. Le doute de moi. Confiance en moi. La vie, l'amour, la vibration, mon ressenti. Et je libère le monde et les femmes et les hommes de toutes ces anciennes histoires de clac et m'a bu, abusé, machin, parce que ça vient que du manque. T'as quelque chose que j'ai pas. Je vais bien me coiffer pour essayer de l'obtenir. Tu sais très bien que tu as déposé ta confiance dans quelque chose qui n'est pas juste. Il y a un truc royal que tu es dans ton cœur, tu es royal. Tu as vu, regarde les trucs, tu as les cartes, tu es royal, tu as le can flush. Ton cœur, c'est le can flush. Donc ne te suffit pas de moins que ça. Comment t'appelles? Bravo, can flush. Can flush royal.